Bonjour à tous, bienvenue. Quelle évolution avez-vous vécue pendant une année? Qu'est-ce que vous êtes devenu sans vraiment peut-être être complètement conscient de ça? Qu'est-ce qui s'est développé en vous pendant cette année? Le tirage est intemporel. On parle de il y a un an, jour pour jour. Quel que soit le moment où vous le visionnez, ce tirage va être vrai pour vous. Qu'est-ce que vous étiez il y a un an? Ça, on va le regarder plus tard, dans les cartes qu'on va tirer en plus. En tout premier, on va tirer 3 cartes pour chaque possibilité, pour parler de vous maintenant, ce que vous êtes devenu sans vous rendre compte, vers quoi vous avez évolué, ce que vous avez développé en vous, quelle qualité. Premier tirage, qu'est-ce que vous avez développé en vous cette année? Qu'est-ce que vous êtes devenu par rapport à l'année dernière? Premier tirage. Deuxième tirage, qu'est-ce que vous êtes devenu par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce que vous avez développé en vous? Et troisième tirage, ce que vous êtes devenu cette année, ce que vous avez développé en vous. Qui êtes-vous maintenant? Voilà, les tirages sont prêts. On va ajouter des cartes au fur et à mesure en fonction de ce qu'on va tirer pour mieux comprendre. C'est un tirage de connaissance de soi, de découverte de soi. Le but, c'est pas de se juger, mais c'est de se connaître. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Ne vous posez pas trop de questions par rapport à ce qui est vrai, ce qui est faux. Le choix que vous allez prendre, les cartes que vous allez ouvrir sont vraies pour vous. Au moment où vous les ouvrez, elles ne peuvent être que vraies pour vous. Donc ne vous cassez pas la tête, surtout enlevez-vous le poids des responsabilités des épaules et laissez-vous aller, laissez-vous le droit de découvrir ce que disent les cartes. Et posez-vous des questions, peut-être qu'en réalité, vous allez découvrir beaucoup plus que ce que vous avez jugé en vous, ce que vous avez vu. Je commence par le premier tirage. Dans la description, comme d'habitude, vous trouverez les minutes pour chacun des tirages. Première possibilité, qu'est-ce que vous êtes devenu en cette année? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? L'évolution est flagrante, car il y a un an, vous étiez beaucoup moins libre et certainement bien plus affligé par les pensées que maintenant. Vous êtes devenu quelqu'un qui comprend que la réflexion c'est bien, trop de réflexion ne mène à rien. Vous vous êtes allégé, vous avez jeté le poids de certaines responsabilités et vous avez appris à profiter de la vie. Certainement, vous avez commencé une réalisation de vous-même. Peut-être que ça ne s'est pas passé dans le domaine dans lequel vous l'avez planifié. Vous avez découvert vos limites. À quel moment vous avez besoin de mettre une pause et commencer à vous reposer. Vous êtes devenu quelqu'un de beaucoup plus agréable avec qui communiquer, donc à la communication, parce que vous êtes plus joyeux, plus entreprenant dans la communication, plus facile, moins lourd. C'est possible que certaines pensées vous ont complètement quitté, elles ne font plus partie de votre vie. En réalité, j'ai l'impression que tous les jugements et tout le trop-plein d'analyse vous plombe maintenant. Vous êtes devenu quelqu'un qui a besoin de vivre la vie au jour le jour et de s'épanouir comme ça vient. Donc, je crois que vous vous sentez mieux. Cette année, vous vous sentez plus... vous vous sentez plus le droit de faire ce que vous voulez faire. Mais c'est possible que vous avez également pris sur votre dos d'autres responsabilités que vous pensiez être bonnes, agréables, justes pour vous, mais qui maintenant deviennent trop lourdes, dont vous voulez vous débarrasser, qui étaient intéressantes au début, mais qui sont devenues des poids ou même presque des
des couteaux que l'on pointe dans votre corps, que l'on met dans votre corps. Vous êtes devenu quelqu'un qui a besoin de se libérer. Dans quel domaine il y a eu l'évolution la plus flagrante, la plus grande en vous? La plus grande évolution, dans quel domaine? Ouf, dans tous les domaines. La mort, c'est complètement dans tous les domaines. C'est une transformation si profonde, si globale, qu'elle a touché absolument tout. Le monde, en réalité, c'est le signe que toute votre vie est devenue plus agréable à vivre, plus réalisée. Quelle évolution a débuté maintenant pour l'année prochaine, pour l'année qui va commencer maintenant, mais qui n'a pas encore abouti? Quelle est l'évolution qui a déjà commencé mais pas encore abouti? Le 5 d'épée. Rassembler les côtés très différents de vous et en vous trouver l'accord de vos différentes personnalités, des différentes facettes de votre personnalité. Vous avez déjà commencé à vous réconcilier avec toutes ces parties-là. Vous le saurez encore plus tard. Je pense que vous avez déjà découvert quelles sont vos parties différentes. Il y a cette partie-là qui veut trop contrôler et qui se retrouve fatiguée après, qui se donne trop de règles et ensuite qui en souffre. Une autre partie qui a besoin de liberté totale et qui arrive, qui sait comment se réaliser. Une autre partie qui cultive la légèreté, la joie de vivre, la bonne ambiance autour d'elle. Et ces parties-là, maintenant, elles vont cohabiter ensemble de façon beaucoup plus harmonieuse. Et ça, c'est l'évolution qui a déjà commencé, mais qui n'a pas encore abouti. Avec les cartes COP, ici, ce sont des images. J'aimerais tirer 2 cartes qui vont symboliser une situation de vous il y a exactement un an, ce que vous étiez il y a un an et ce que vous êtes maintenant. Ça va nous montrer la différence entre vous il y a un an et vous maintenant. S'il fallait symboliser vous il y a un an, qu'est-ce que ce serait? Qu'étiez-vous il y a un an? Et qu'est-ce que vous êtes maintenant? Regardons. Il y a un an, vous ne vous sentiez pas encore à la hauteur pour dépasser les limites que l'on vous a appris. Vous les connaissiez très bien, vous vous sentiez en sécurité dans ce périmètre. Vous aviez déjà envie d'en sortir, mais ce n'était pas encore le moment parce que vous n'étiez pas prêt simplement. Mais vous étiez déjà en train de frôler ces limites-là, de les tester, de découvrir si elles sont justifiées. Aujourd'hui, vous êtes dans la bienveillance, dans l'acceptation de l'autre, de l'amour de l'autre et de soi aussi. C'est d'autres préoccupations qui vous différencient avec vous il y a un an. Il y a un an, vous vouliez vous découvrir et accéder à la réalisation. Donc partir des limites qu'on vous a imposées et derrière ces limites-là, vous trouver. Aujourd'hui, les préoccupations sont de l'ordre du partage avec l'autre. C'est aussi le 3 de coupe, le partage d'émotions avec l'autre. L'amour pour soi, l'amour pour les autres et certainement l'amour que l'on voit partout, dans chaque personne, dans chaque événement. Il y a de l'amour en arrière-plan, soit un manque de l'amour, soit un trop-plein de l'amour, soit exactement ce qu'il nous faut. Et vous êtes plus dans cette optique-là maintenant, de le comprendre et de le vivre, alors qu'avant, vous vouliez apprendre à vous réaliser et être vous-même. Donc si on regarde l'évolution, c'est que vous êtes simplement devenu une personne totalement différente et beaucoup plus réalisée. Laissez vos commentaires si vous vous retrouvez, si vous vous ressentez dans ce tirage.
Je vais passer maintenant au tirage suivant. Deuxième possibilité. Deuxième ligne de carte. Qu'est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous êtes devenu? On parle d'abord de ce que vous êtes maintenant. Qu'est-ce que vous êtes devenu sans peut-être vous en rendre compte? Vous avez connu le succès. Vous avez réussi à vous dépasser et créer autour de vous un environnement qui vous plaît et que vous avez maintenant peur de perdre. Soit peur de perdre la face, l'image que vous vous donnez, soit peur de perdre certains biens que vous avez réussi à acquérir, certaines connaissances. Vous voulez être le premier, vous êtes un petit peu maintenant dans la résistance à quelque chose. Parce que connecté au matériel et connecté à l'image, terre à terre, vous voulez développer ce que vous avez déjà acquis, le rendre encore meilleur, plus intéressant, mais sur la base de vos acquis. Ça veut dire que vous voulez absolument protéger ce que vous êtes devenu. Je crois que vous avez du mal à laisser entrer le trop plein de sentiments dans votre vie. Vous essayez de rester plus connecté, entre guillemets, au terrestre, à ce que l'on peut toucher, à ce que l'on peut vraiment voir, vérifier. Le succès maintenant, c'est votre réussite, c'est comme ça que vous la voyez, ma réussite, ma chance. Vous êtes fier de vous, fier de ce que vous avez atteint. Vous aimez ce que vous avez atteint, plus peut-être que ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et vous pouvez avoir du mal à laisser les autres regarder ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez peur de montrer ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous pensez que ce que vous avez acquis a plus de richesse et d'importance que ce que vous représentez à l'intérieur de vous? Mais il y a plus de fixation sur le monde matériel, le monde concret. Ce n'est ni mal ni bien, d'ailleurs. Quel est le domaine qui a le plus évolué dans votre vie cette année? La plus grande évolution, quel domaine était-ce? Le jugement. Bon, c'est un domaine intellectuel, c'est celui de la prise de décision. Vous vous sentez maintenant en réalité plus sûr de vous parce que vous avez réussi à atteindre ce que vous aviez mis comme objectif, et même peut-être plus. Donc c'est votre image de vous-même qui s'est améliorée. Vous avez certainement l'impression d'avoir appris à prendre les bonnes décisions et aller dans le bon sens. Choisis votre camp, entre guillemets. C'est également le domaine du divin. Est-ce que vous êtes redescendu pour vous ancrer ou est-ce que vous avez utilisé votre ancrage pour vous relever, pour monter vers quelque chose? C'est soit l'un, soit l'autre. C'est selon le ressenti. Mais vous avez gardé un ancrage très fort dans la vie réelle et vous avez peur de le perdre. Cette évolution-là, à mon avis, elle n'est pas encore terminée. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là. Quelle est l'évolution qui a déjà commencé maintenant pour l'année prochaine, mais qui n'a pas encore abouti? Une nouvelle petite parcelle qui s'est ouverte, mais qui ne s'est pas encore peut-être fait savoir ou qui a besoin encore d'être travaillée pour l'avenir. Le soleil. Le bonheur. Maintenant que vous avez atteint un certain stade de votre vie, un certain degré de satisfaction par rapport à l'ancrage, par rapport au monde matériel, vous apprenez le bonheur. Vous avez peut-être compris que le bonheur était un mélange de tout plein de petits détails, mais qui ne dépendent pas
de l'extérieur, qui dépendent en réalité plutôt de notre monde intérieur et de ce que l'on vit vraiment dans chaque instant. Ça va se développer beaucoup en vous, grande envie de liberté, de légèreté, peut-être même de recommencer quelque chose. Et surtout de profiter de votre vie, profiter sans penser aux conséquences. C'est une évolution qui n'a pas encore commencé, elle va commencer encore bientôt, mais pas encore. Je dirais que vous êtes devenu beaucoup plus sérieux cette année et l'année prochaine, ce sérieux va partir un petit peu pour vous laisser plus d'espace. Mais pour le moment, vous aviez besoin du sérieux, vous en aviez besoin, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, c'est ce que vous avez atteint. Avec les cartes COP, je vais poser une carte qui va symboliser vous il y a un an, jour pour jour, et vous maintenant, aujourd'hui, pour voir l'évolution. Une carte qui vous représentait il y a un an. Où en étiez-vous il y a un an? Et où en êtes-vous maintenant? Il y a un an, tumulte émotionnel, tumulte dans les ressentis, du mal à s'y retrouver. Vous aviez peut-être l'impression de vous noyer dans les sensations. J'ai dit tout à l'heure que j'ai l'impression que vous voulez limiter un peu leur impact sur votre vie pour vous ancrer. Alors que maintenant, vous ne les vivez pas vraiment assez, ces émotions, et elles peuvent ressortir de temps en temps de manière plus agressive. Parce qu'il y a une résistance à vos besoins, une résistance à quelque chose d'intérieur qui est symbolisé par l'eau, le laisser-aller et l'émotionnel. C'est deux mondes différents. Vous avez fait un bond d'une extrémité à l'autre. De l'extrémité là où vous étiez noyé dans les sentiments, à l'extrémité là où vous n'arrivez pas à les dire de la bonne manière du tout, et du coup, ils ne vous noient plus, mais ils vous rongent à l'intérieur. Je crois que je vais tirer une troisième carte, oui. Dans un an, qu'est-ce qui va vous symboliser dans un an? La force. Oui. Ce que vous voulez de vous en ce moment, c'est devenir de plus en plus fort. Là maintenant, vous ne savez pas encore exactement comment vivre avec ces émotions. Plus tard, vous allez les utiliser dans un an, vous allez les utiliser pour votre défense, pour garder votre territoire et pour atteindre quelque chose qui est difficile à atteindre. Dans tous les cas, je pense, c'est un conseil que je vous donne en voyant ces cartes, apprenez à vivre les émotions. Ne les enfermez pas dans une boîte, ça va pas disparaître, ça peut seulement vous ronger. Vivez-les, laissez-les vous traverser, laissez-les circuler en vous et ensuite elles vont partir, je vous le promets. L'émotion ne va pas vous tenir tout le temps. Elle va traverser, elle va vous lâcher et vous allez vous sentir mieux. Plus vous nourrissez une émotion, ou vous l'enfermez, plus vous la ressentez longtemps. Et elle peut muter en colère parce que vous n'avez pas le droit, entre guillemets, de l'exprimer. Au niveau donc du matériel, vous avez maintenant beaucoup de choses dont vous aviez besoin, une stabilité, mais émotionnellement, il faut apprendre à trouver le juste milieu entre se noyer et se fermer complètement. Ça, c'est ce qu'on voit déjà avec ces cartes. Partagez si vous avez envie ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Est-ce que quelque chose vous a traversé l'esprit? Vous reconnaissez, vous reconnaissez pas du tout? Vous pouvez revenir vers ce tirage peut-être dans quelques mois et dire ce que vous en pensez dans quelques mois, parce que
Il y a des choses en nous que l'on ne voit pas. Clairement, on ne voit pas du tout tout ce que l'on est. On ne s'entend pas parler, on ne s'entend pas dire les choses. On a l'impression que ça sonne d'une certaine façon, en réalité non. Et ces choses-là, petit à petit, deviennent de plus en plus conscientes. Donc si vous voulez revenir encore dans quelques mois, c'est avec plaisir. Et je lis tous vos commentaires. Je ne réponds pas, mais je les lis, je les prends en compte. Je vis les tirages avec vous. Troisième tirage, troisième possibilité. Qu'est-ce que vous êtes devenu sans vous rendre compte pendant cette année maintenant? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Il y a en réalité 4 cartes que j'ai tirées. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Vous avez ouvert la porte à une énorme partie de votre potentiel de création, d'assurance, d'envie, de force en général. Et cet énorme potentiel, je pense que vous pensiez que c'était tout ce qu'il y avait à découvrir, que vous étiez déjà au bout du chemin. Vous avez fait ce chemin tellement longtemps, il a peut-être duré plus qu'une année. Le fait de savoir vraiment ce que l'on veut, qu'est-ce que je veux de la vie, comment je me vois, quel genre de création j'ai envie de donner au monde. Et je crois que ça vous fait plaisir maintenant de vous rendre compte que vous avez réussi à devenir ce que vous vouliez être, ou en tout cas ce que vous êtes. Quelque part ouvrir l'une des petites portes qui enfermait une partie de votre personnalité cachée, ou de votre potentiel caché. Mais derrière cette porte, vous avez remarqué qu'il y a encore quelque chose à chercher. Le chemin n'est donc pas terminé, puisque la papesse nous dit bien que le mystère s'est pratiquement encore intensifié. On a découvert tellement de choses importantes pour le développement, une force incroyable, une force de caractère, psychologique, peut-être même parfois la possibilité de se forcer à faire quelque chose. Je crois que maintenant que vous avez atteint un certain niveau d'assurance en vous, vous vous forcez à faire mieux. Pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais à faire mieux, toujours mieux. Vous voulez être vainqueur de toutes les situations. Être le vainqueur de la vie, si on peut dire ça comme ça. Donc, l'envie de faire bien, elle est immense. Mais plus vous le faites, plus vous vous rendez compte qu'il y a encore des choses à découvrir. Et le mystère, comme je l'ai déjà dit, il est né là où vous ne pensiez pas qu'il naîtra. Donc, l'évolution est immense à cause de l'impératrice. Ça, c'est l'assurance en vous et la force créatrice qui s'est réveillée, qui est devenue visible aux yeux de tous, même si vous, par exemple, vous avez l'impression que non, en fait, si. Et vous êtes devenu quelqu'un dont la parole pèse beaucoup, dans la communication, on vous entend, on a envie de vous croire, on a envie de vous suivre. Et vous êtes devenu quelqu'un de très mystérieux, encore plus mystérieux qu'avant, parce qu'on ne comprend pas ce qui se cache derrière. Et vous aussi, vous allez le découvrir. Donc, une évolution qui a donné lieu à encore plus de transformations pour l'avenir. Quel est le domaine dans lequel l'évolution a été la plus flagrante? Quel est le domaine qui a le plus changé cette année? La reine de bâton, vos envies, votre séduction, votre charme a augmenté. Le charme augmente lorsqu'on s'aime bien. Une personne qui s'aime de façon saine, qui s'apprécie telle qu'elle est, elle apprécie aussi les autres et la vie, ce qui la rend très charmante et attirante. Ça s'est beaucoup développé en vous. Et surtout, vous savez maintenant ce que vous voulez atteindre. Donc il y a quand même... Je ne dis pas qu'il y a un plan, pas du tout. Mais vous êtes conscient de vos envies. Et vous voulez les développer. Vous vous donnez le droit de le faire. Ça vous rend très intéressant pour tout le monde. Et je pense que votre avis, comme je l'ai déjà dit, il est bien plus écouté qu'avant.
il a plus de poids. Quelle est l'évolution qui a déjà un petit peu commencé pour l'année prochaine et qui va se développer toute l'année qui suit? Quelle nouvelle évolution vous avez commencé à travailler maintenant? Le chariot. C'est le développement de ce que vous avez découvert en vous, le développement concret. Donc la mise en place concrète du potentiel que vous avez vu, des envies que vous avez découvert, peut-être même du mystère que vous avez créé, de cette dualité que vous avez découvert en vous. Parce que on n'est pas qu'un mot, on est forcément une multitude de mots. L'année prochaine, vous allez apprendre à mettre ça en place et à avancer avec ces nouvelles qualités. Donc l'évolution, c'est au mouvement, au changement concret dans la vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire que ça, c'est pas concret. Ça veut dire que dans l'avenir, vous allez être encore plus entreprenant par rapport à ce que vous avez découvert en vous. Vous avez développé beaucoup une grande dualité en vous. C'est d'un côté la force calme, c'est la douceur, peut-être même dans votre parole, vous parlez de façon plus harmonieuse, plus agréable à écouter, plus douce, en un mot. Mais d'un autre côté, le contenu et l'intonation sont devenus plus sûrs et plus concrets. Vous n'hésitez plus. Donc c'est une nouvelle force dans la douceur. Avec ces cartes COP, je vais tirer 2 cartes. Une qui va symboliser vous il y a un an et une qui symbolise vous maintenant. Pour voir quelle est la différence, quelle est l'évolution. Qu'est-ce qui vous symbolisait il y a un an exactement? Il y a un an, jour pour jour, qu'est-ce qui vous symbolisait? Et qu'est-ce qui vous symbolise maintenant, aujourd'hui? Il y a un an, vous pouviez vous mettre en victime, vous victimiser pour des choses et donner beaucoup de raisons aux autres pourquoi vous faisiez quelque chose. Donc, vous réprimandez, le montrer aux autres et toujours vous remettre en question. Et toujours expliquer aux autres pourquoi vous aviez fait quelque chose. Donc vous étiez plus tourné sur le regard que portent les autres sur vous et sur leur jugement. Et vous étiez en train d'essayer d'amadouer ce jugement, de faire comprendre aux autres que c'est pas aussi strict par exemple qu'ils le pensaient, c'est pas aussi grave, donc plus tourné sur les autres. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes tourné sur vous et sur les détails. Vous ne regardez plus vraiment l'extérieur, mais en détail ce que vous faites. Donc, plus concentré sur votre œuvre. Vous êtes maître dans un domaine, vous le développez et votre force n'est plus dissipée autour de vous, mais va concrètement sur des points, sur des sujets, pour en faire quelque chose, pour construire quelque chose. Plus concentré également sur le développement de vous-même que sur la vie des autres et ce que les autres peuvent demander de vous. Et plus concentré sur les loisirs que vous pourriez faire. Donc l'intérêt que peut vous donner la vie, qu'elle peut vous offrir. L'évolution est donc d'un côté, vous étiez vraiment intéressé par ce que disent les autres et maintenant vous êtes vraiment intéressé par ce que vous faites, par ce que vous faites, ce que vous donnez au monde, ce que vous produisez et dans quel détail, comment vous le produisez. C'est une autre perspective de la vie, une autre image, peut-être plus concentrée sur soi et sur les produits de sa créativité. Voilà pour ce tirage. Partagez si vous avez envie de le faire, les sensations que vous avez eues quand je vous ai parlé de ça. Est-ce que vous vous retrouvez ou vous n'avez pas du tout l'impression que vous êtes comme ça? Je vous invite également à revenir dans quelques mois et dire quelles sont vos impressions, parce qu'en réalité, c'est ça. En réalité, on peut
ne pas remarquer tout de suite ce que l'on est, mais le remarquer dans quelques mois. Peut-être que d'autres personnes vous le diront, peut-être que vous le savez déjà. Enfin, partagez si vous avez envie un petit peu vos ressentis, ça me fera plaisir d'avoir un retour. Et bien sûr, je lis tous vos commentaires avec grand plaisir, quels que soient vos retours, quelles que soient vos pensées. Elles sont toutes leur place, elles sont toutes bienvenues. Je vous remercie énormément d'avoir été là, je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne, pour tous ceux qui se sont abonnés, c'est une grande aide. Pour vous, c'est juste un clic. Pour la chaîne, c'est vraiment une énorme aide parce que elle devient plus visible, donc plus de monde la regarde, donc elle monte sur la chaîne des vidéos, c'est juste des algorithmes, mais en réalité c'est pas rien, donc c'est vraiment une énorme aide, merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt pour d'autres tirages.